Tom Cruise a fait de Mission Impossible une mission de réalisation, mais plus tellement une mission impossible. Final Reckoning est-il vraiment un final de toute la saga, ou un bilan, comme disent les Québécois? Et quel est le message de Final Reckoning? Réalisé par Christopher McQuarrie, avec une production de Tom Cruise, le film a un budget faramineux de 400 millions de dollars, et on va voir si c'est réussi, on va voir où passe ce budget, et on va voir pourquoi ce film divise, parce que oui, Final Reckoning va diviser énormément le public. Il va y avoir du pour et du contre, parce que le film est différent de toute la saga. Le film s'ouvre sur un hommage à la saga avec une série d'images de tous les films. La saga a 30 ans, et nous met, plus de 30 ans même, et nous met dans une ambiance de nostalgie, avec un lien d'émotion dès le début du film, avec toute la saga, et même un lien direct, on le verra, vous allez le voir en cinéma plutôt, dans l'intrigue, il y a un lien direct avec l'un des films, et de nombreuses scènes qui sont reprises. On a beaucoup de manières de faire qui sont reprises, et ça plaira ou pas. Premièrement, un retour rapide sur la forme. The Final Reckoning, le 8e film de la saga Mission Impossible, est un film qui est grandiosissime, mais très lent. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action qui sont absolument époustouflantes, des plans d'action plus généralement, mais il y a clairement un problème de rythme, un rythme très particulier, un petit peu haché. Le film prend beaucoup de temps à démarrer, et ça va être une grosse critique au film. Malgré des qualités, les qualités de réalisation complètement dingues, c'est le point fort de la saga Mission Impossible, de la folie de Tom Cruise, du génie ou de la folie de Tom Cruise qui fait toutes ces scènes lui-même, et là ils se sont encore surpassés dans les scènes, la scène sous-marine et les scènes de l'avion. Tout est dans la bande-annonce évidemment, hein, parce qu'il faut que le film rentabilise les 400 millions de budget, le budget faramineux. Mais même dans ces scènes qui sont d'une immersion et d'une rare tension, honnêtement, même en ayant vu les 7 premiers films, il y a un problème de rythme. Pour faire tout de suite un lien entre la forme avec le fond, et le film tente d'humaniser Ethan Hunt dans plusieurs manières de faire. On le suit, il y a un côté très film d'aventure, très tourné autour d'Ethan Hunt. Il y a beaucoup de scènes, il y a une grande partie du film où on le suit tout seul, et sans son équipe, ce qui est assez nouveau par rapport aux autres films. Et donc dans cette humanisation, c'est pour ça qu'il y a cette lenteur, parce qu'on a un film qui est très tourné vers l'émotion. C'est vraiment l'impression qui ressort de Final Reckoning, une impression d'immersion, une impression d'émotion, de grandiose, mais aussi d'intime par tous les choix que va devoir faire Ethan Hunt, et ils vont être compliqués. Je le disais, il y a donc un lien du grandiose et de l'intime, et les plans sont donc soit très larges, soit au contraire très rapprochés pour laisser toute la place à l'émotion, ce qui donne une espèce d'entre-deux entre, je vous l'ai dit, le grandiloquent et l'intime. C'est assez spécial, je vous laisserai vous faire votre avis, et vraiment on a hâte d'avoir votre avis sur tout ce qu'on va dire par la suite. Deuxièmement, on a un caractère philosophique à ce film qui est assez nouveau dans la saga. Il y a une dimension, je dirais, mystique, un lien très très fort à l'idée de destin et de destinée, souvent lié à l'entité, l'intelligence artificielle que combat Ethan Hunt et toute l'équipe de Mission Impossible, à la suite du volet précédent, car c'est bien évidemment la suite directe de Dead Reckoning, le 7e film. Et donc cette entité prétend détenir la vérité. Le destin, cette idée de destin, elle est également liée au personnage d'Ethan Hunt, qui est vraiment présenté comme l'élu. C'est vraiment l'élu, on est sur Anakin Skywalker des films d'action. Et autant dans les 7 premiers films, c'est une idée qui est sous-entendue, qui est montrée par le fait que Ethan Hunt sauve le monde. Là, elle est assumée, elle est carrément dite à l'oral. Ça fait qu'il y a vraiment un caractère de destinée, et c'est ce qui va mener à la réflexion sur la liberté, on va le voir. Pourquoi une réflexion sur la liberté? Parce que dans un film où le méchant, entre guillemets, la menace, est une entité, intelligence artificielle, omnisciente, quasiment omnipotente, bien évidemment que l'enjeu c'est la liberté. Est-ce que les humains vont pouvoir faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent? C'est vraiment ça l'enjeu de Final Reckoning. Et plus généralement, on peut dire que la lutte entre Ethan Hunt et cette entité dans le film est une allégorie de la lutte entre la liberté et une vie prédéfinie. Moi j'ai vraiment ressenti cette impression-là, et donc un film un peu plus profond que les autres, au détriment du rythme. Ça se ressent dans la BO, ça se ressent dans les plans, la réalisation et le rythme du film. On a un film qui veut être qui rentre dans la tête d'Ethan Hunt, dans ses émotions, dans le pourquoi des personnages. Et ça, c'est pour moi une nouvelle identité
du Mission Impossible. Et sur ce, j'en viens à mon troisième point, une ode à la liberté, incarnée par un personnage d'Ethan Hunt qui sauve le monde, qui tente de sauver le monde par sa liberté, sa créativité. C'est également pour ça qu'on nous souligne que Ethan Hunt respecte jamais les plans et ses ordres. Je me suis demandé pourquoi cette réplique était vraiment soulignée dans le film par le personnage qui le dit, parce qu'en fait, c'est à l'aide de la liberté, de la créativité, quelque part d'une certaine forme d'imprévisibilité, que Ethan Hunt, le héros de la saga, tente de sauver le monde. C'est vraiment ça, on a une réflexion qui est très intérieure. Et on a un alliage extrêmement spécial et vraiment unique entre le manichéisme à l'américaine, le manichéisme du blockbuster, le méchant, le gentil, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de réflexion, le méchant il est méchant, il sert ses intérêts, il n'y a pas d'explication, et le gentil sauve le monde. Il y a un alliage entre ça et une certaine philosophie, une certaine idée de la liberté. Je m'explique. Les méchants dans ce film sont manichéens dans le sens où l'entité méchante est vue comme quelque chose de très castrateur, d'une vie comme dans un carcan. Et les gentils sont de l'autre côté du manichéisme, du côté du bien, dans le sens où ils sont pour la liberté, pour le fait que la vie, les choix ne soient pas prédéfinis. Et toute la promo du film nous dit que nous sommes la somme de nos choix. Et l'entité considère ses choix comme préétablis. Il y a 50 fois la réplique « c'était écrit entre Dead Reckoning et Final Reckoning ». Et les gentils considèrent que ces choix sont libres, que cette somme de choix est une somme de choix libres et qu'elle fait ce que l'on est avec de la liberté à absolument toutes les étapes. Avec tout ça, quatrièmement, nos questions laissées en suspens. Est-ce que ce film va être le dernier Mission Impossible ou pas? Alors ça, c'est très simple, ça dépend du pognon. C'est du business, c'est du pur business. Pourquoi je dis ça? Je m'explique, parce que le film est clairement présenté comme le final, dans la promo, dans le titre, et également un petit peu dans le film. Cependant, en fait, il y a énormément la majorité des personnages n'ont pas leur arc narratif terminé. Et ils sont pas fixés. Pourquoi? Pour pouvoir faire une suite, évidemment. Et ça va dépendre du succès du film. Sur business, bienvenue à Hollywood, c'est évident. Mais aussi, moi je me suis dit ça, même juste à la fin du film, le film reste ouvert. Et aussi et surtout, pour un élément extérieur au film cette fois, Tom Cruise lui-même a dit que la production voulait faire passer ce film comme le final de la saga pour que ça soit plus vendeur, à l'image du changement de titre. Le titre s'appelle Final Reckoning alors qu'il aurait dû s'appeler Dead Reckoning partie 2. Ils ont changé pour attirer les gens, c'est évident, encore une fois. Mais Tom Cruise a dit en interview que lui, il avait envie de continuer. Et ce qui m'amène à dire que malgré ces défauts que je vais reprendre dans la conclusion juste après, le film est quand même très bon parce qu'on sent que c'est un film qui est fait par des passionnés. Il n'y aurait pas une telle envie, une telle application de réalisation sans une véritable passion, une véritable envie de bien faire, d'innover, de faire quelque chose de nouveau et de proposer quelque chose autant à l'image que dans le sound design, que dans la BO et que dans la manière de filmer, aussi innovant, aussi immersif. Et ça, en termes d'action, ils sont au-dessus. Ils sont vraiment au-dessus et c'est vraiment le but du film. Cependant, c'est au détriment, un petit peu, j'enchaîne sur la conclusion directement, c'est au détriment du scénario. Il y a clairement une faiblesse d'écriture et c'est dommage. C'est dommage parce que les enjeux sont colossaux du film, du scénario, les enjeux sont colossaux, mais derrière ces enjeux de fin du monde, l'écriture est assez linéaire, c'est assez basique, on est sur une continuité extrêmement basique de la partie 1, et sans cet aspect novateur, cet aspect très rythmé, très nouveau. Certes, le thème de l'intelligence artificielle n'est pas nouveau dans Dead Reckoning, mais on a quelque chose de très rythmé et on ne sait pas ce qui va se passer. Le fait de faire planer la menace dans la partie 1, j'ai trouvé, était très prenant, et on n'a pas du tout cet aspect-là dans la partie 2. Donc on sent que c'est une partie 2, on sent qu'on est sur de la continuité et on n'a pas assez pour moi de nouveautés. Même si, encore une fois, les scènes sous-marines et la scène de l'avion sont époustouflantes. Ils ont, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, recréé une ambiance et ils ont refait toutes les scènes en réel, notamment cette scène où Tom Cruise se bat avec les missiles et contre la gravité. C'est exceptionnel, mais
on est en droit un petit peu de rester sur sa faim, parce qu'il manque une véritable conclusion, un scénario novateur et une véritable conclusion. Voilà, c'est mon avis, voilà ce que je voulais vous dire sur Final Reckoning. Je mettrai une petite note, bien évidemment, 3,5 sur 5. J'aurais pu mettre 4 par la qualité de la réalisation et des scènes d'action. Tom Cruise se donne, mais ça ne suffit pas, parce qu'il manque, c'est présenté comme une conclusion, et c'est pas assumé. C'est pas assumé, donc je peux pas mettre 4 sur 5. Donc je reste sur une 3,5 qui est déjà une note gentille au regard de l'écriture, normale au regard de la qualité de la réalisation qui est dingue, mais gentille au regard du travail d'écriture qui a été fourni. Et donc, est-ce que Mission Impossible The Final Reckoning est une réussite? Je trouve intéressant de faire de Mission Impossible une grande dissertation sur la liberté dans le cadre d'un film d'action, d'un blockbuster d'action. Ce choix-là, il est subjectif et l'avis de chacun va être subjectif. Dans le sens où il y en a qui vont rester sur, comme je l'ai dit, j'ai expliqué ces 2 points de vue, il y en a qui vont dire que ce n'est pas assez bien écrit et donc que c'est décevant. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que ce film est décevant, et en même temps, il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire que ce film est incroyable, parce que cet aspect immersif des scènes d'action, des plusieurs scènes sous-marines, de la scène d'avion et d'autres choses qui ne sont pas dans la bande-annonce, donc je vous laisserai découvrir en salle, par vous-même évidemment. Plein de gens vont dire que c'est exceptionnel, parce que c'est vrai, les deux sont vrais, et donc ça va être très subjectif. C'est pour ça que je disais en introduction que ce film va diviser. Voilà, les amis, tout ce que je voulais vous dire sur The Final Reckoning, ce dernier Mission Impossible qui est très très attendu. Vraiment hâte d'avoir votre avis. Donnez-nous votre avis. C'est important, ça nous intéresse, parce qu'il y a vraiment des choses à dire et les avis vont être très divisés. Hâte d'avoir votre avis. Régalez-vous, allez le voir en très grand écran. Voilà, réservez à vous une bonne soirée pour du Mission Impossible et revenez nous dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne, les réseaux sociaux de la chaîne, etc. Hâte d'avoir votre avis et à très très vite pour la suite. Ciao, ciao.